Alors, tac, tac, tac. On est bien là, on est prêt? On est prêt à repartir. Alors. Ah, ça c'est bon. Est-ce que... Ah non, c'est là. C'est là. Bon, il commence à faire vraiment très chaud, on va mettre la clim, hein. Bah oui, oui. Sinon on va mourir. Alors. C'est les machines elles vont brûler là. Ah ouais, mais de toute façon ça va commencer à planter, hein. Voilà. Ça met à combien? 31, ça va? Non. Il y a 23 pour commencer. On va voir. On va ajuster, par contre il faut fermer la fenêtre. Ouais, sinon ça sert à rien. Sinon on climatise l'extérieur. Là il va falloir vraiment dépenser beaucoup d'énergie. On va pas de 23 là. Ah ouais, là. Waouh, qu'est-ce que c'est ces tableaux Excel de ouf! Voilà, c'est bouffé. Je vois que tu maîtrises Excel, c'est bien. Tableau croisé dynamique et tout. Enfin, ChatGPT, mais ChatGPT, je suis pas lancé. Ah, sacré chat. J'apprends des trucs en même temps, c'est intéressant. Ah oui, oui. Il est fort le bougre. Alors, hop, hop. Tac. Et ça fonctionne fort bien. Alors, est-ce que vous avez des questions sur les VLAN? Ça va? C'est bon. Vous avez compris l'idée, le fonctionnement? Yes for everybody? Nickel. Dans tous les switches physiques qu'on achète, c'est... Non, on peut faire un VLAN avec. Alors, non. Pas tous. Si tu as des switches pas chers, c'est des switches, tu peux brancher dedans. Et une fois que c'est branché, c'est juste branché. Ça marche pas. Après, tu as ce qu'on appelle les switches manageables. Si le switch il est manageable, Ah, manageable. manageable. Ok. S'il est manageable, c'est que tu peux le manager. Et le manager, ça veut dire le configurer. Et si tu peux le configurer, tu peux faire des VLAN. C'est le switch manageable. Mais attention, c'est plus cher. Le switch manageable, il est plus cher que le switch pas manageable. T'as les choux? Si t'as les choux, tu prends le switch manageable, tu peux faire le VLAN. Il faut faire attention. Je parle même prix. Je suis pas pareil. C'est plus cher. C'est plus cher. Donc des fois oui, des fois chez non. Ça dépend. On peut le faire avec ce Chez lien. Uber. Je suis là pour le faire, je suis là le manageable. Ouais. Je suis là pour le Et faire. comment on le fait complètement alors? Il faut que je suis connecté au chou si t'as le mot de passe. Tu l'as le mot de passe? Parce que moi je l'ai pas le mot de passe. Et on utilise quel logiciel du coup? Bah, le logiciel do Cisco. Si c'est un Cisco, c'est le logiciel du Cisco. Et sur quel point on se voit, je n'importe lequel? Ah bah non, je suis pour l'administrer, mais j'en sais rien, moi c'est pas moi qui l'ai configuré, ça je peux pas te dire. Hein. Moi je peux pas te dire. Mais il y en a un, certainement. Ça doit être fait. Arrête de regarder sur la hanche, tu vas le regarder, hein. Qu'est-ce que tu veux lui faire? Parce que si tu te connectes et que tu fais la caraille, on n'a plus l'internet, on n'a plus rien. Tout le stream, c'est fini. Après, ça a brouette. Donc autant te dire que tu n'y as pas touché. Hein. Toi, moi déjà, j'ai pas le droit d'y toucher, alors. Ah bah non, trop dangereux. Ouais. C'est trop dangereux. C'est molto peligroso. Artugno. Donc vous avez réussi à faire vos 3 VLAN? Ouais. Tout ping. Vous avez mis du trunk et tout. Ouais. Donc Bon, on est bien c'est- d'accord, le c'est trunk, un tu ne le mets qu'entre les switches. Ok. Pas, Ça, je l'avais mis sur pas les forcément même, on pourrait imaginer qu'un ordinateur ait donc plusieurs VLAN. D'accord. On peut aussi mettre un port en Oui, trunk parce qu'on peut en connecter un qui, par exemple, et commun à 3 on peut VLAN. faire des secteurs d'ordi, mais on peut toujours on peut toujours en avoir un qui est connecté sur les 3 VLAN. Par exemple, une Là, on en imprimante. a 3. Ouais. Vous pouvez imaginer dans le réseau, là on a une imprimante et il faut que tout le monde imprime sur cette imprimante. Bah, le port de l'imprimante il sera en trunk. Ou un serveur, lui il sera en trunk. C'est pas toujours que les switches. On va se poser la question, est-ce que
Il faut que ce soit commun à plusieurs VLAN. Dans ce cas-là, c'est trunk. Ok, ok, ok. Ah, du coup, un VLAN, c'est un réseau à lui-même, quoi. Oui. Vu que ça s'appelle VLAN, Virtual. c'est un LAN. Virtuel, mais LAN quand même. D'autres questions? Non. Très bien. Allez, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, pendant que vous êtes bien amusés avec tout ça. Non, c'est bon, ça, vous avez compris les VLAN là. Oui. Allez, on On va. supprime tout. On delete. Ouais, tu sais ce qu'on va même faire. Allez, puis je vais faire un nouveau document. Chef change, non, pas de chef change. Allez, on va repartir sur un truc tout propre, histoire que ce soit pas trop le merdier. Alors attends. On va faire ça. Allez, on va repartir juste un petit truc rigolo. Allez, 4 PC. Et 4 PC, ça suffit. Voilà, hop, on va se faire un petit réseau tout gentil. Hop, j'ai du PC. Pourquoi tu fais ça, toi? Alors, quand vous aurez fait un petit réseau comme ça, normalement, il va falloir qu'on configure des adresses IP sur nos ordinateurs. Si des PC, je vous en mets 400, il va falloir mettre 400 adresses IP à la main. C'est long. C'est très long. C'est pas plus drôle. C'est risque d'erreur. Donc pour éviter ça, on va mettre en place ce qu'on appelle le DHCP. Donc le principe du DHCP, le DHCP, attends, je l'écris. DHCP. Et le DHCP, c'est quoi? Eh bien, le DHCP, c'est un serveur. Dans notre réseau, nous allons mettre en place un serveur DHCP. Ça va péter. Et l'objectif du serveur DHCP, ça va être de fournir aux ordinateurs automatiquement toute la configuration IP. L'idée, c'est bien sûr de ne pas avoir à le faire à la main. Depuis la semaine dernière, quand on doit spécifier des adresses IP, vous le faites à la main. C'est vous qui écrivez 192.168, etc. L'idée du serveur DHCP, c'est lui qui va le faire automatiquement. C'est une IA qui est capable de fournir des adresses IP automatiquement aux ordinateurs qui font la demande. Et ça, c'est chouette parce que c'est très pratique sur les réseaux. Ça évite les fautes de frappe, ça évite les fautes, les conflits d'adresse IP normalement. C'est très bien, c'est très pratique. Ça fournit automatiquement la configuration IP à ce qu'on appelle les clients DHCP. Dans l'exemple que je suis en train de vous faire là, les ordinateurs clients, bah, ce seront tous les PC. Et on va mettre en place un serveur DHCP. Et ça, c'est beau. Et est-ce qu'il fournit les IP justement pour que les autres PC puissent communiquer entre eux avec le même numéro de... Ah bah oui, réseau? bien sûr. Ouais. Il donne toutes les configurations IP dont on va avoir besoin. Ouais, dont on a besoin. Donc là, par exemple, dans l'exemple de tout à l'heure, à la main, vous aviez mis 192.168.x.1, x.2, x.3, x.4, x.5. Ben là, c'est lui qui va le faire. Ok. C'est-à-dire que là, actuellement, mes ordinateurs n'ont pas d'adresse IP. Ouais. Quand on aura fini de configurer le DHCP, Donc ça va aller tout seul. il donne les adresses IP, il configure les adresses IP de tous les ordinateurs connectés Au réseau au physique. réseau physique. C'est exact. Pas forcément tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui font la demande. Alors, ben, parce que tout à l'heure, quand on a configuré nos adresses IP à la main, si c'est à la main, on ne fait pas de demande. Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent être en IP fixe ou en DHCP. Oui, ben, comme tu viens de dire, oui, c'est un OU. C'est la OU. S'il est en IP fixe, il est en IP fixe. C'est pas un client DHCP. Pour avoir une définition Vas-y. facile à
Bah, je t'écoute. Bah, le serveur permet d'attribuer automatiquement des adresses IP au Ah différents d'accord, ordinateurs clique connectés. sur DHCP. Alors, tu peux rajouter Non, qui le demande. c'est pas ça. Parce qu'il y en a qui peuvent ne pas le demander. D'accord, tu cliques sur DHCP, ça te donne automatiquement une adresse IP. Ça met un petit laps de temps, mais ça te la donne derrière. J'ai pas compris ce que tu viens de Non, dire, mais excuse-moi. j'ai Parce que compris, c'est pas à moi que tu parlais. J'ai compris. Bah, si t'as compris ce que tu te disais à toi-même, c'est le principal. C'est ça. Moi, j'ai rien compris. C'est ça. Mais cela dit, ça ne m'était peut-être pas adressé. Donc c'est normal que j'ai pas compris. Alors, comment ça va fonctionner ce système? Donc déjà, ce qu'il faut bien comprendre pour le DHCP, il faut deux choses. Il vous faut un serveur DHCP et il vous faut des clients DHCP. Donc il va falloir qu'on configure le serveur DHCP et il va falloir qu'on configure les clients DHCP. Il va falloir configurer tout ça. Alors, évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Non. Donc, ce qu'on va devoir configurer sur le serveur DHCP, c'est la planche d'adresse IP. Alors c'est quoi la planche? C'est la liste des adresses IP qu'il va y avoir. C'est ça, c'est la liste. Je vais dire que mon serveur DHCP va fournir des adresses IP en partant de telle adresse jusqu'à telle adresse. Évidemment, c'est complètement subjectif. C'est à vous de choisir la bonne plage d'adresse IP qui corresponde à votre numéro de réseau, qui correspond au nombre d'ordinateurs dont vous avez besoin. Donc tout ça, ça s'étudie. On va pas dans un serveur DHCP au hasard, on utilise doigt mouillé, bah je vais mettre ça au hasard. Non, c'est jamais choisi au hasard. C'est toujours en lien avec le numéro de réseau, par exemple, dans lequel vous travaillez. Donc on va prendre l'exemple suivant. On va dire que dans le réseau dans lequel je suis en train de travailler, hop, voilà. Je vais dire ça. Dans mon LAN, le numéro de réseau, c'est 192.168.x.0. Voilà, tous les ordinateurs qui vont communiquer ici, dans ce réseau, ils auront ça comme numéro de réseau. Bon, déjà, ça commence bien. On connaît notre numéro de réseau. Maintenant, il va falloir décider, ce serveur DHCP, il va fournir des adresses IP, en commençant à telle adresse, jusqu'à telle adresse. C'est pareil, ça ne se choisit pas au hasard, c'est très important. Le serveur DHCP, il fournit des adresses IP, mais il doit respecter les deux règles TCP/IP. Je vous rappelle quelles sont. Pour que tous les ordinateurs fonctionnent, il faut qu'ils soient dans le même numéro de réseau. La deuxième, qui n'est pas la même adresse IP. Donc là où il faut faire très attention, c'est que le serveur DHCP, il va fournir des adresses IP à mes différents postes, mais il ne faut pas qu'il en donne une qui soit déjà donnée. Donc c'est très important, il faut toujours analyser votre réseau et vous dire, mon serveur DHCP, il va donner des adresses IP de telle adresse à telle adresse, mais qu'il n'y en ait pas une qui soit déjà prise. Parce que les réseaux, ils vivent. Il y a des choses dans les réseaux qui ont des adresses IP fixes. Il y a peut-être déjà des machines dans ce réseau. Donc il y a des conditions à mettre. Il faudra faire attention. Non, ça faut le savoir. Parce que lui, il ne peut pas le savoir. Il n'a pas des yeux. Il ne peut pas lire le plan du réseau. C'est à toi de le faire. Donc là, dans l'exemple, on va dire que notre serveur DHCP, il va par exemple fournir des adresses IP de x.100. Voilà. Et je vais dire jusqu'à 192.168.x.200. Voilà. C'est complètement arbitraire. C'est moi qui le décide. Je vais dire que la plage d'adresse IP fournie par mon serveur DHCP, elle commence à 192.168.x.100 jusqu'à 192.168.x.200. Donc mon serveur DHCP, il peut fournir combien d'adresses IP? 100, sans adresse IP. Non, Ah, ça non. fait 102, mais c'est pas grave. Pardon. On va dire Oui, une oui. centaine d'adresses IP, sachant que dans mon réseau, j'ai 4 PC. Ça va. Ça devrait passer. Avec un peu de chance. Avec un peu de chance. Donc mon serveur, on imagine qu'il est opérationnel. On a créé la plage. On lui a dit tu vas donner de telle adresse à telle adresse. D'accord? Comment ça va se passer maintenant? Alors, je vais mettre de côté les autres. On va prendre que le PC 01 pour commencer. Je vais vous décrire comment ça se passe sur le réseau quand vous avez un serveur DHCP et un client DHCP. Première étape, votre client DHCP va démarrer.
vous démarrez votre ordinateur. Le principe du client DHCP, le client il dit, quand il démarre, il n'a pas d'adresse IP. Il n'a rien du tout, il a 0 adresse IP. Et quand il démarre, le client DHCP, il va chercher un serveur DHCP sur le réseau. Il va envoyer sur le réseau une demande. Il va dire, y a-t-il un serveur DHCP sur le réseau? Ouh, y a-t-il un serveur DHCP? Alors question, comment est-ce qu'on fait pour envoyer quelque chose à tous les ordinateurs du réseau? Est-ce que ça porte un nom, ça? Le? Et là, non, c'est le broadcast. Mais c'est impossible que ce soit partiel. Parce que le client, quand il démarre, il n'a pas d'adresse IP. Il n'a rien. Donc en fait, quand un client DHCP démarre, il envoie un broadcast sur le réseau. Donc il essaye de joindre tous les ordinateurs du réseau. Et il demande, es-tu un serveur DHCP? C'est ça. C'est ça ce qui se passe. Si on faisait de l'analyse de trame, si on regardait tout ce qui se passait sur le réseau, quand un client DHCP démarre, il va y avoir une trame spéciale qui va passer sur le réseau, qui s'appelle un DHCP Discover. Donc quand votre client DHCP démarre, eh bien il envoie sur le réseau un DHCP Discover. Alors comme c'est un broadcast, qui va recevoir ça? Tout le monde. Donc le DHCP Discover, il va aller jusqu'au client 2. Et ça va demander au client 2, t'es un DHCP toi? Bah non. Ça va aller au client 3, il va dire, t'es un DHCP? Non. Et toi, t'as des baskets toi? Bah tu rentres pas. Jusqu'à temps que le DHCP Discover, il arrive jusqu'au serveur DHCP, qui bien sûr est opérationnel. Il est démarré, on l'a configuré, tout va bien, bien sûr. Et à la question, es-tu un serveur DHCP? Le serveur DHCP va répondre, Oui. poliment, oui, je suis un serveur DHCP. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va répondre avec une trame qui s'appelle un DHCP Offer. Donc encore une fois, si vous analysez le réseau, si vous voyez passer une trame qui s'appelle DHCP Offer, c'est donc une offre, ça veut dire qu'un serveur DHCP a répondu à un client DHCP. Alors, à nouveau, c'est du broadcast. Et oui, le client DHCP, est-ce qu'il a une adresse IP? Bah non, pas encore, il n'en a toujours pas. Donc, le DHCP Offer va repartir à tout le monde sur le réseau jusqu'à temps que ça revienne auprès du client 1. Et dans le DHCP Offer, et ça porte bien son nom, c'est une offre. Et qu'est-ce qu'il offre? Il offre une adresse IP. Donc, dans l'exemple que je suis en train de faire, on pourrait imaginer que le serveur DHCP offre au client DHCP une adresse IP qui est dans son étendue. Donc, je vais prendre 192.168. Alors, je crois que j'ai un chiffre de trop là. Alors, je fais n'importe quoi. Donc, 168.x.100. Admettons, c'est la première. Donc, voilà l'offre qui a été envoyée au client 01. Elle a fini par arriver au client 01. Donc, d'abord, un discover. Le client démarre, essaye de découvrir dans le réseau s'il y a un serveur DHCP. S'il y en a un, le serveur DHCP va répondre avec un DHCP Offer. Ça devrait arriver jusqu'au client. À partir de ce moment-là, le client, quand il a reçu l'offre, il va envoyer ce qu'on appelle un accusé de réception. C'est-à-dire que le client, il va répondre à nouveau au serveur pour dire « J'ai bien reçu ton offre et je l'accepte. C'est avec plaisir que je vais recevoir de ta part cette adresse IP. » Et donc ça porte un nom, ça s'appelle un DHCP Request. Donc vous allez avoir une quatrième trame qui va partir, évidemment, jusqu'au serveur DHCP, qui dit que le client request répond à l'offre en acceptant l'offre. Et ça repart vers le serveur. Et c'est pas fini. Parce que le serveur va envoyer un accusé de réception de l'accusé de réception, comme quoi il a bien reçu, qu'on avait validé, on voulait bien prendre cette adresse-là. Et ça s'appelle un DHCP ACK. Alors, ACK, en anglais, c'est le début de Acknowledge. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire, le mot Acknowledge? C'est accepté. C'est accepté, to acknowledge, c'est validé. Donc c'est un DHCP ACK qui revient jusqu'au client.
Et à partir du moment où le client a reçu le DHCP hack, il utilise l'adresse IP. Il faut savoir que tant qu'il n'a pas reçu le hack, l'adresse IP, il ne l'utilise pas encore. Moralité, les 4 trames, c'est du broadcast. C'est tout du broadcast en fait. Il n'y a qu'à la 4e réception de la 4e que là, il va dire oui. Quand il reçoit le hack. Quand il reçoit le hack, il dit bah, c'est bon, j'ai l'accusé de réception que le serveur a bien reçu ma validation, donc on valide tous les deux. On est bien tous au courant que cette adresse-là, elle sera pour ce client-là. Donc quand un client DHCP démarre, il y a 4 broadcasts qui passent sur le réseau. Et le client, il aura l'adresse IP, dans mon exemple, 192.168.x.100. Et vous n'aurez rien à faire, ça va se faire tout seul. C'est ça la magie du DHCP. Je vous les remets dans l'ordre. Discover, offer et request. Hack. Et il manque le masque sous le réseau là. Il est envoyé avec le offer, bien sûr. Bien sûr qu'il est envoyé avec. Hein. Ok. Tout à fait. Et pour ceux qui ont des enfants, oh là là. Ça fait. Dora. Ça fait Dora. Discover, offer, request, hack. Donc en fait, si j'ai bien compris, pour se faire attribuer une adresse IP, un ordinateur au démarrage, il envoie sa request. Oui. Il attend. Alors non, il envoie le Discover d'abord. Il envoie d'abord le Discover. Ah, c'est pas Discover request d'abord. Bah si, c'est Discover, Ah, offer, oui, oui. request, DHCP, oui, hack. Je confondais, oui. DHCP, le Discover, l'offer, le request. C'est ça. Est-ce que, pour récapituler, je peux le refaire en faisant en mode dialogue Vas-y. normal? Du coup, Ding dong, bonjour. Hello, my name is Brian. Ah non, c'est pas ça, pardon. Vas-y, recommence. Du coup, le DHCP Discover, en gros, ça veut dire est-ce que tu as un DHCP tout en broadcast? C'est ça. Le 2, c'est DHCP Offer, c'est moi je suis un serveur DHCP, je te propose tel IP, tel Oui. masque, etc. C'est ça. Le DHCP Request, ça veut dire ok, j'accepte ton offre. Oui, Et DHCP Acknowledge, ça veut dire très bien, je t'enregistre. c'est ça. C'est Ça, bien. c'est ça, J'ai bien reçu que tu avais accepté mon offre. Et effectivement, j'enregistre que c'est toi qui as pris cette adresse-là. Ok. Parce que, bien évidemment, à quoi ça sert ça? Mais ça sert à ce que le serveur DHCP, quand il aura un autre Discover qui va arriver d'un autre ordinateur, il ne faudrait pas qu'il donne l'adresse 100 à une autre machine. Sinon, ça ferait un conflit d'adresse IP. Donc, comme tu l'as dit, quand le hack il arrive auprès du serveur, le serveur il dit « Ok, j'ai bien compris que cette adresse-là, elle est prise par telle machine. Donc, je ne la donnerai pas à une autre. » C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est good? Vous voyez le fonctionnement? Oui. Très bien. Eh ben on va monter un serveur DHCP. Alors, vous notez en rouge
un serveur DHCP ne peut pas être client DHCP. Le serveur DHCP, lui, il lui faut une adresse IP fixe. Pas une adresse IP dynamique qui pourrait changer. Hein. Lui, il peut pas être client d'un serveur DHCP, le serveur DHCP. Le serveur DHCP ne peut pas être client DHCP. DHCP. Il peut pas être client lui-même. Et oui, il peut pas s'auto-configurer lui-même vu que à un moment donné, ça fonctionnera pas. Ça veut dire que lorsque vous allez devoir mettre en place du DHCP, la première chose à faire, c'est mettre une adresse IP sur le serveur DHCP. Donc dans mon exemple ici, mon serveur, j'ai laissé 0, voilà. Je clique dessus et je vais aller, comme on a fait tout à l'heure pour les machines, il va falloir que je mette une adresse IP fixe, ce qu'on appelle une adresse IP statique ici. Donc je vais choisir de façon arbitraire 192.168, alors vous mettez X, hein, parce que moi je peux pas le mettre sinon ça fait une erreur dans Packet Tracer. Et voilà, mon serveur de Normandie. Non, Mon Dieu, mais- mon Dieu, la Normandie. J'espère qu'il pleut pas trop parce que nous ici on a été obligé de mettre les clims. Hein. Donc l'adresse IP du serveur 1 c'est 192.168.x.1/24. Je sais pas combien il fait déjà 28 Ça, tu l'as aujourd'hui. précisé dans l'IP, tu l'as pas mis dans le DHCP, tu as mis en adresse statique là. Oui. D'abord, on doit spécifier l'adresse IP fixe du serveur DHCP. Donc c'est la point 1, celle-là. C'est la x.1. C'est là que tu l'as Sachant que x, le tien c'est 5. 5. Moi c'est 29. Enchanté. Ça, c'est. Tu mets ta première adresse, ta première adresse statique dans ton serveur, et après, quand tu vas faire tes PC en DHCP, ça va les initialiser automatiquement. Non, je me suis perdu. Pierre-Yves. C'est qui ça, The Hibou? Est-ce qu'on peut mettre en 1080? Ah, ça va ramer hein, si on met en 1080. Putain, le 720 ça marche pas? Bon, ça suffit en 720. Putain, les mecs qui veulent de la 4K pour des captures d'écran. Je te jure, hein, c'est jeune. Hein. Ils sont nuls à trop, ouais. Bah, je changerai la résolution après, alors je passerai en 1080, on va voir. Mais... De toute façon, c'est son flux à lui qui est en 480. Mais oui, t'es en 480, pas en 720. Donc j'ai bien spécifié l'adresse IP fixe de mon serveur. Donc le serveur, il a son adresse IP. Oui, voilà. Maintenant, il va falloir configurer le serveur DHCP pour que le serveur DHCP devienne un serveur DHCP. Parce que pour l'instant, cette machine, c'est un serveur tout court. C'est ça. Ah, mais il dit qu'il fait très beau à Rouen, ça veut dire qu'il a plu que 2 fois aujourd'hui. C'est ça. Ce matin et cet après-midi. Oui, nous sommes de mauvaise foi, tout à fait. Je vous invite à aller donc dans l'onglet Service de ce serveur. Et pour configurer le DHCP, il faut que vous cliquiez dans le service. DHCP. Ah bah oui, tout à fait, félicitations, c'est exact. La configuration du serveur DHCP se fait dans l'onglet, dans le service DHCP. Alors, première chose à faire, déjà je remarque que... Alors attendez, je vais zoomer un petit peu, pour que vous voyez mieux. Donc on a ici le service, il est sur... Off. Ça veut dire qu'il n'a pas très bien fonctionné. Évidemment, il va falloir le mettre sur on. Puis, alors pour l'instant tout ça vous en occupez pas, on en parlera plus tard. Ce qui m'intéresse c'est ceci. C'est passerait par défaut. On verra ça plus tard. Ici il y a écrit Start IP Address. C'est donc l'adresse IP de départ, la première qui va le fournir. J'ai dit qu'on commençait à laquelle? 100. Donc vous écrivez bien 192.168.29.x.100. La ligne du dessous, Subnet Mask. C'est le masque de sous-réseau. Est-ce que c'est ce numéro de réseau, pardon, c'est ce masque que je veux utiliser? Oui. C'est le bon? Alors oui, c'est pas en notation CIDR là, ça rien même. Après, maximum number of users. Non, parce qu'on avait dit. On avait dit combien d'adresses IP? 100. 100. Donc à la place du 255, vous mettez 100. Faites attention, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Save.
Parce que si vous savez pas, eh ben, quand vous cliquez pas sur Save, ça sauvegarde pas. Donc maintenant vous le savez, qu'il faut cliquer sur Save. Je clique donc bien évidemment sur le bouton Save. Ça, j'ai bien savé. Et j'ai oublié de cliquer sur On, moi. Bravo, le boulet. Voilà. Donc là, j'ai configuré mon serveur. Il est prêt à fournir des adresses IP pour les clients DHCP en commençant à l'adresse 100. Il n'y a plus qu'à tester. Comment qu'on fait? Je vais aller sur mon client 01. Je vais retourner dans Config et dans Fast Ethernet, là où on avait configuré les adresses IP fixes, et je vais cliquer sur le bouton DHCP pour lui dire que je souhaite obtenir ma configuration par le DHCP. Donc dès que je vais cliquer sur DHCP, il y a Dora qui va partir sur le réseau. Mais tu fais tous les ordi. Hein. Il faudra évidemment tous les faire. Je vais déjà en faire un avant de commencer à foncer partout. Je patiente et là, je vois déjà hop, que j'ai ma première adresse IP qui a été fournie. D'accord. À la machine. Dora a fait son œuvre. Ah, moi j'ai un problème. Ah, c'est possible que vous ayez des problèmes, mais bon, là, moi, j'ai pas de problème. Vous devriez avoir, si tout va bien, un résultat qui ressemble à celui-là. 101, 102, ainsi de suite. Ok. Il m'a mis 209. Oh, il va falloir que je vienne voir alors. C'est que t'as pas modifié. Il y a. Wow. Elle sait même pas ce que t'as fait, qu'elle sait déjà te corriger. Félicitations, tu... Il avait 200. Non, il a dit... T'es 209, ça t'a mis? Ouais, 209. T'as mis 209. Et tu sais déjà ce qu'il a comme problème? On n'a même pas vu son écran. Il n'y a pas de. Il a pas. Chapeau. Il a pas? Ah, j'ai pas mis sur Service On, c'est pour ça. Il a pas quoi? Service on. Il avait pas- Putain, tu savais qu'il avait Il a pas mis pas- service il a- on? Non, c'était pas ça. Oh j'allais la dire. vache, C'était pas c'est ça. C'est le impressionnant. nombre d'IP que j'allais parler. Ah ouais, mais c'était pas ça du tout. Et non, c'était pas ça du tout. Apparemment, c'est pas ça. Il avait pas mis service on. Oui, oui, je viens de rentrer. Ah merde, Service On. Et oui, parce que sinon il est pas on. Il est off. On enlève les câbles là. Et donc là, si je passe sur tous mes PC et que je les mets tous en hop, DHCP, Ils discutent entre eux. Samouline, allez Vladora, tac tac, 2901. Oh là là, c'est trop bien. Ouf, c'est déconcertant de facilité tout ça. Allez, DHCP, DHCP. C'est quand même plus pratique. C'est un moyen sans prise de tête. Faut pas se mentir, Les IP, quoi. le DHCP c'est quand même plus rapide, plus pratique que Ah, c'est ça. faire les adresses IP manuelles. Ah, merde. C'est pour ça que des serveurs DHCP, il y en a partout. Dans toutes les entreprises, on a des serveurs DHCP. Et c'est à lui de fournir les adresses IP. Donc on configure juste le serveur DHCP, Et de là. et puis c'est tout. Ouais. C'est censé fonctionner. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Non? Il n'y a personne pour qui ça n'a pas fonctionné du premier coup? On a everything everywhere for everybody? Mhm. Mais ça c'est magnifique. C'est déconcertant de facilité. Est-ce que vous avez des questions? Ah, pas mal. T'as pas mal de questions? Non. Bah oui, c'est le moment. Non, je me suis trompé sur mon IP, mais il a réussi à me la pinguer quand même. Tu t'es trompé sur ton IP, mais il Ouais. te ping quand même Au ton lieu de IP. faire 14.100, j'ai fait 14.1 et il a réussi à me pinguer quelque Mais chose. c'est qui 14.1? Est-ce que tu as un ordinateur dont Non, l'adresse... j'ai pas de 14.1. Ah bon, t'es sûr? J'ai le 100, le 101, le 102, le 103. Sur ton réseau, il n'y a aucune machine dont l'adresse IP est 192.168.14.1. Tu es sûr de toi? Non, c'est bon, c'est mon serveur. Eh oui, c'est le serveur. Ok. Il a le droit de répondre au ping. Bah oui. Il a le droit. Il a le droit. Tu demandes, tu sais, les machines, elles ont pas des yeux, des oreilles, Non, c'est vrai. ils peuvent pas savoir ce que tu demandes. Et ils ne lisent pas les pensées. Ah. Bah, ben, pas encore. Bon, faudrait tous qu'on ait la puce Starlink là. Bientôt, bientôt. Bientôt. Dans l'état actuel de mes connaissances, on n'est pas encore branché. On n'est pas encore branché, mais bon. On Ça va venir. On y songe, hein, quand même. On y sort. Oui, oui, oui. Il faut bien qu'on s'améliore un peu. Hein, parce que si on Ouais. compte sur notre pauvre neurone, dire ça va pas aller bien loin. Et donc toutes vos machines se pingent, je suppose. Voilà, oui. Si, Seigneur. Normalement, oui. Ah bah oui, là, il n'y a pas de raison. Et donc là, si on fait un truc rigolo maintenant, si vous ajoutez une 5e machine
je vais prendre un ordinateur, hop, je vais me rajouter un nouvel ordinateur, PC 05, je vais le brancher sur le réseau, touc touc, 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 voilà, c'est un PC 05. Et je le mets à une client DHCP, hop, pardon, c'est pas ça du tout, c'est ça, voilà. Dora fait son œuvre, et ça y est, et non. Formidable. Ah bah non, mais je suis allé trop vite là, pardon. Je suis encore orange. Je dois patienter. Par contre, attends, Voilà. qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ah, c'était pareil. Ah, je suis pas dans la bonne. Je fais n'importe quoi. C'est là. PHP. Et 104. Ah, non, C'est bon. non, c'est moi qui déconne quelque chose. Ah. Ok. Ici, je veux. Des questions? Ça fonctionne? Alors donc, je répète, quand vos clients démarrent, ils envoient Dora sur le réseau, un Discover en broadcast qui doit joindre le serveur DHCP. Si le serveur est opérationnel, ça va répondre un DHCP offer qui va partir sur le client, toujours en broadcast. Le DHCP offer sera répondu avec un DHCP request sur le serveur. Et le serveur envoie un DHCP hack. Vous avez vos 4 trames qui passent et votre client a une adresse IP. Et le serveur est au courant qu'il a donné une adresse IP à ce client-là. Jusque-là, tout va bien. Ouais. La problématique pourrait arriver si, eh bien, si le serveur DHCP ne répond pas. Alors, je remets les trames dans leur Discover, Offer, Request. Que se passe-t-il si dans un réseau, le serveur DHCP ne répond pas? Eh bien, on va le voir. Ça va. Je vous invite à faire ceci. Pourriez-vous aller dans le service DHCP et le mettre sur Off? Là, on va dire, on a des clients DHCP d'un côté, Bouge pas. et on n'a plus de serveur DHCP. Voilà. Là, je l'ai mis sur Off, mais on aurait pu arrêter la machine, débrancher le câble réseau, peu importe la raison. Là, L'idée, c'est de dire que le serveur DHCP, ben, il n'est plus opérationnel sur le réseau. Que se passe-t-il au niveau des clients? Alors, je vais vous demander de faire ça maintenant. Je vais vous demander d'aller sur le client 01 Ça va faire ce que ça va. Alors, attends. et de passer sur statique et refaire DHCP. Tout simplement. Vous faites ça. Statique DHCP. Attends. Comme on avait fait tout à l'heure. Juste avant au serveur, t'as fait quoi? Ça va envoyer Tu une l'as adresse. désactivé. Je l'ai mis sur off. Tu l'as mis sur off. J'ai mis le service DHCP sur off. Alors attends, parce que là j'ai perdu C'est un ça, truc. ça, Qu'est-ce que ça, j'ai fait? Une adresse. Un service. C'est son service Ça a même pas les mêmes masques DHCP sur les et autres, on le met peut-être, sur ça. off. Il fait Ok. n'importe quoi. Enfin, il fait ce qu'il peut, quoi. Alors, tu voulais après qu'on aille sur PC1 et qu'on voit quoi? Et bien sur PC1, vous cliquez sur statique, puis vous recliquez sur DHCP. C'est pour relancer Dora. Ok. Et est-ce que votre ordinateur a une adresse IP? Oui. Oui. Oula, elle est moche. Dora, elle s'est perdue. Elle patauge. Elle patauge. Il a quand même récupéré une adresse IP. Oui. Mais parce qu'on... Je vais vous demander Mais elle est moche. je vais vous demander de faire la même opération sur en tous les 4 PC. C'est-à-dire que là, vous l'avez fait sur le client 01, Ouais. vous allez sur le client 02 et vous faites statique DHCP. Et vous allez sur le client 03, etc., etc. Vous le faites 4 fois. Ok.
Et une fois que vous avez fait ça, Ouais, pas 169. vous allez essayer à ce que le client 01 ping le client 02. Vous allez faire un test de magie. C'est pas pingé. Ça va pinguer? Je sais pas. Bah, tu vas on peut se poser la Ils sont question. branchés sur le même switch. Ça va pinguer, tu veux dire sur une étoile ou sur un oreiller? Ouais, voilà. Ça va pinguer sur une étoile ou sur un oreiller. Et les 5, hein, les 5 ordi en fait. Les 5, oui, oui, oui. Ça marche. C'est impossible. Ça peut pas marcher. Ça fonctionne. Ça n'a pas de jambes. Ça fonctionne, tu veux dire En que fait, le client 1 ping le client 2. Un truc comme ça. L'adresse qui a été. Ah bah en mettant sa bonne adresse, oui, oui. Sa bonne En adresse. mettant la nouvelle adresse, on va dire. Et est-ce qu'il peut pinguer le client 3 aussi? alors, attends, parce que là pour le coup, je sais pas quelles sont les nouvelles adresses. 169, 154, 153. Oh, je sais plus. Voilà. Ah, c'est plus du tout la même adresse. Hein. Ça marche plus la même mayonnaise. Non, du tout. Ah bah là, c'est plus. Ah. Là, ça va pas être la même mayonnaise. Donc on a dit 169. Quoi? Bah du poubelle, t'as l'ail? Il m'insulte. Tu vois? Ah bah non. Il doit pas t'insulter, au contraire, ça doit fonctionner. Ouais, ça passe. Ça ping. Allez, ça ping. Non mais en fait. Alors, là, si vous regardez le stream là, je voudrais vous poser la question, est-ce que l'ordinateur sur lequel vous êtes en ce moment là, je sais pas sur quel client vous êtes, est-ce qu'il est dans le même numéro de réseau que ma machine? Ouais. Oui. Donc quand vous avez dit, c'est n'importe quoi, il fait pas n'importe Non, quoi. il fait pas n'importe quoi. Il parce que fait quand même- pas n'importe quoi. Donc ça, c'est une adresse que vous devez connaître par cœur. D'ailleurs, j'ai envie de dire, si vous devez connaître qu'une seule adresse IP dans votre vie, C'est celle-là. c'est 169.254. Vous remarquez, toutes vos machines Elles sont dans le numéro de réseau 169.254. Ah bah, et si tu me laisses finir de parler, je vais l'expliquer. Non, en fait, je vous ai dit ça et C'est pour le plaisir. démerdez-vous. Voilà. Je voulais chercher l'explication. On va te dire. Je vous ai fait un petit cliffhanger et maintenant, c'est la pause. Je vais pisser. 254. C'est ce qu'on appelle l'adressage IP privé automatique. C'est quoi? L'adresse. L'ordinateur que vous avez là, c'est un client DHCP. AJP. Non, c'est adresse. Alors non, le vrai nom. Adressage privé. Alors je te l'écris, Merci. vu que tu le veux. Je te le mets. Ça, c'est ce qu'on appelle la pipa. Apipa. Apipa, ça veut dire. Apipa, ça veut dire automatique. A comme automatique. P comme private, privé. I comme IP. P comme P de IP. Et A, c'est addressing. Le premier. Adressage IP privé automatique. Apipa. Adresse- Automatique, private, IP. Oh, pardon. IP. Adressage. Alors, c'est automatic. Automatic private IP addressing. Adressage IP privé automatique. Adressage. Adressage IP privé automatique. Apipa. Le Donc, I. Le I de IP. Ah, IP. Ok. Internet protocol, si tu veux. Ce que Ouais, ça ouais. veut dire IP. C'est le IP de TCP/IP. IP. Automatic IP. Et le dernier, c'est Private automatique, IP. hein. Non, c'est addressing. Le adressage, il est pas avant. Alors, ça dépend. Tu veux dire. Adressage. C'est en français ou en anglais? Ouais, que ce soit Ah. l'un ou l'autre, de toute façon, le adressage, c'est adressage. Bah, qu'est-ce que et tu es en train automatique. d'écrire là, ta Ils phrase? sont juste adressage, privé, IP Automatique. et automatique. Ok. Christophe. Oui. Et donc c'est des adresses, toutes commandes sur l'adressage automatique, toutes les adresses elles sont 69.254 C'est ça. et après le reste C'est choisi au hasard. Le reste c'est aléatoire. C'est aléatoire. juste les deux premiers. C'est que les deux premiers. Et le masque Pour- toujours le même. Évidemment. Sinon, on ne serait pas dans le même numéro de réseau. 169.254 Le masque sur réseau, c'est- slash 16. Tout le temps. Donc là, c'est
Donc là, c'est quoi la pipa? En ce moment-là, on est sur un client DHCP. Ce client DHCP, il a lancé Dora sur le réseau et aucun serveur DHCP n'a répondu. Donc, le poste s'est auto-attribué une adresse IP. Il s'est débrouillé tout seul. C'est lui, il a dit très bien, comme le serveur DHCP, il fait la gueule, il veut pas me répondre, ce connard, j'ai rien à foutre, je me mets une adresse IP moi-même. Non mais. Autonomie, quoi. Dire, non, mais on va pas se laisser posséder par des serveurs DHCP. Révolte! Pas déconner. Voilà. Le mec, il a dit, le réseau, c'est moi. Il a fait ce qu'il a voulu. Rien à foutre du reste. Non, appuie pas. Et d'ailleurs, dans cette révolution, les autres ordinateurs l'ont suivi. Parce que là, vos 5 PC, qui sont clients DHCP, eh ben, ils sont tous auto-adressés, une adresse IP. Donc là, si je vous demande, est-ce que vos 5 clients se pingent? Oui. Mutinerie. Mutinerie. Rien à foutre. Il n'y a pas de serveur DHCP opérationnel, c'est pas grave. Ils ont tous une adresse IP. On va leur en trouver. Et est-ce que les 2 règles TCP/IP sont respectées? Vos 5 PC sont bien dans le même numéro de réseau. Et il n'y a pas de conflit d'adresse IP. Tout va bien. Parce que Ils ont un réseau direct. du coup, ils communiquent entre eux pour savoir quelle adresse IP ils se donnent. Alors là, c'est choisi au hasard. Donc il faut pas se mentir. Tu as une chance sur 65 536 d'avoir un conflit d'adresse IP. Il y a une chance. Tu as une chance, il n'y a pas zéro. Il n'y a pas zéro. Le jour où ça t'arrive, va jouer au loto. Hein, si t'as de la pipa qui fait un conflit d'adresse IP, va jouer au loto. Va jouer au loto. C'est bon, Bon, parce que là, ouais, une chance sur 65 000 quand même, c'est vraiment pas de bol. Hein. Là t'as la guigne. Hein. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? T'as la guigne. Donc celle-là, vous devez la connaître. Parce que quand vous vérifiez la configuration IP d'une machine et que vous voyez 169.254, ça veut dire il y a un problème entre le client et le serveur DHCP. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est même pas la peine de continuer autre chose. C'est-à-dire, le serveur DHCP, il est peut-être en panne, il est peut-être débranché, c'est peut-être le client qui a un problème, mais il faut vous dire tout de suite, là, il y a un problème entre le client et le serveur. Ça veut dire, Dora est parti en vacances, ça pipe pas, pris le pouvoir. C'est l'idée. C'est Babouche. Ouais. Babouche, il est revenu, il a fait, ah, c'est bon, vas-y, Dora, elle s'est cassée, là. C'est bon, là, je prends la... Ou c'est peut-être Diego. Diego, C'est Diego. shipper. Marre de Dora. Ah, encore mieux. Shipper. C'est Shipper qui a pris. C'est ouais. Shipper, il a volé le serveur DHCP. Dora, elle est dans la mouise. On passe en Apipa. On aura fait la pipa d'Idam. Aïe aïe. Donc, je vous ai parlé des adresses IP privées. Et ben celle-là, c'en est une. 169.254, c'est aussi une adresse IP privée. Alors, je voulais pas trop vous la mettre ce matin parce qu'en fait, au départ, c'en était pas une. Ouais. Mais c'était une plage d'adresse IP publique qui est devenue une plage d'adresse IP privée. Elle a été intégrée dans les adresses IP privées. Il n'y a pas longtemps. Ah si, ça fait... Enfin, j'ai envie de dire, à l'échelle de la planète, Oui. non, c'est il y a pas longtemps. À l'échelle de l'informatique, si, Comment ça fait ça se longtemps. fait Ça fait longtemps, ça quelle fait raison 30 ans que ça y est. Pour quelle raison? Ça a été motivé. Alors, il va falloir que je vous raconte une histoire, alors si tu veux que je t'explique pourquoi. Bon. Fut un temps, au début de l'informatique, mais là c'était il y a longtemps, hein. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Même les moins de 30 ans, ils ne peuvent pas le connaître. Celui-là. Eh ben, c'est facile, c'était au millénaire précédent. Ouais. On payait en francs à l'époque. Et Microsoft, il vendait un système d'exploitation Windows. On va en reparler hein, de Windows en détail. Mais à cette époque-là, les ordinateurs ont commencé à peine à les mettre en réseau. À peine. C'était vraiment les tout débuts du réseau avec les hubs. On avait même des fiches BNC, on avait des câbles avec des T. Il n'y avait même pas de prise RJ45. Hein. C'était encore une autre techno dégueulasse qui tombait en panne tout le temps. Enfin, catastrophe. Et donc à cette époque-là, Bill Gates il s'était dit, bon, si mes clients ils veulent mettre leur ordinateur en réseau, ils ont le choix d'utiliser TCP/IP. Donc il va falloir que j'apprenne à des gens, c'est quoi une adresse IP, c'est quoi un masque, c'est quoi... Non, laisse tomber là. Déjà ils ont du mal avec la souris, on va pas leur apprendre le réseau. Donc Bill Gates, ils ont dit, on va utiliser un protocole qui n'est pas TCP/IP, qui s'appelait NetBEUI à l'époque, et qui fonctionnait sur le principe du broadcast. Ah, c'était tout facile. Vous preniez votre ordinateur Windows 95 de l'époque, vous le branchez sur le réseau, et le PC il faisait du broadcast tout le temps, en permanence. Puis quand on branchait un deuxième,
Le deuxième, il faisait du broadcast, ce qui fait que sur le réseau, ils se voyaient, entre guillemets. Les deux ordinateurs, ils pouvaient communiquer, ça faisait que du broadcast. Donc c'était dégueulasse, mais c'était extrêmement facile à utiliser. Il suffisait de prendre l'ordinateur, le brancher sur le réseau, et bien c'est tout. Il n'y avait rien à faire, tu l'allumais, le réseau fonctionnait. On pouvait déjà jouer sur le réseau avec des potes, on amenait 3 PC, 4 PC, on les branchait, on les allumait, wouh, Counter-Strike, c'est parti. Bon, il n'y avait pas CS à l'époque, mais bon, on pouvait déjà jouer. Le problème qui s'est passé, c'est comme ce protocole, ça faisait que du broadcast, je vous dis pas le réseau comment c'était nul. Le débit était catastrophique. Quand il y avait 3 PC, ça va, mais quand on a 30, Ouais. 30 PC qui font du broadcast à tout va, bah, il se trouve que ces ordinateurs, ils ont commencé à être implémentés dans les entreprises. Et les entreprises, quand on commence à mettre du broadcast dans tous les sens, ils font non, ça va pas du tout. Donc ce qu'a fait Microsoft, c'est que son NetBEUI, il a dû l'enlever. C'était trop gourmand au niveau réseau. Ça consommait trop de ressources. Donc il l'a enlevé. Ouais, mais c'est super, mais alors, les gens qui achetaient un ordinateur avant, un ordinateur Windows, ils le prenaient, ils le déballaient, ils le branchaient, ça fonctionnait. Maintenant, je vais être obligé de dire à mes clients, vous devez acheter et configurer un serveur DHCP pour que vous ayez TCP/IP sur votre machine qui fonctionne. Bah non. Donc ils ont inventé la pipa. Ils ont dit voilà, les gens qui vont avoir un ordinateur Windows, ils vont faire comme avant. Ils prennent leur PC, ils le déballent, ils le rebranchent. Il n'y a pas de serveur DHCP, c'est pas grave. Les ordinateurs, ils s'auto-configurent en adresse à pipa. Et on est 4 potes, on a nos PC sous le bras, on les branche, on les allume, le réseau il fonctionne, ça paye. Et on n'a rien fait. On n'a pas installé un serveur, on n'a rien configuré. Merci la pipa. Donc c'est très pratique. Ça permet aux gens de ne pas s'occuper des adresses IP. Pardon? Moi, j'arriverai pas à ne pas pouffer à chaque fois qu'on dit la pipa. C'est la pipa d'or. Là, la pipa? La pipa d'or. La pipa d'Aura. Je savais pas qu'elle fumait. Elle a vieilli, hein, disons droit. Elle attaque la pipe maintenant. Elle a déconné. Hein. C'est pas bon, hein, fumer est mauvais pour la santé. Hein. Oh. Donc c'est ça l'histoire de la pipa, c'est l'autoconfiguration des ordinateurs qui s'auto-attribuent des adresses IP. Donc ça peut être très intéressant quand on n'a pas de serveur DHCP, mais quand on en a un et qu'il y a de la pipa, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Donc là, il faut enquêter. Il faut commencer à se dire, c'est quoi le problème? Il y a une adresse à pipa, pourquoi? Donc là, il faudra mener les enquêtes. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? On va mener notre petite enquête et on va regarder, oh mais oui, le serveur DHCP, il est sur off. C'est pour ça. Ça perd les paupiettes. Je vais le mettre sur on, et il est possible que maintenant, mes ordinateurs qui étaient en NAPIPA, ah, il a retrouvé une adresse IP correcte, valide, celle que je souhaitais utiliser dans mon propre réseau. Ah bah me voilà rassuré, hein. Parce que sinon j'étais très inquiet. C'est tout seul, quoi. Il n'y a pas besoin de remettre en statique et de oui. CP. C'est bien ça. Ah, C'est t'as pas pratique. besoin? Non. Ah, ah, poste éternel, hop. Il suffit d'attendre. Pratique. Et voilà, 101, 102, 103, c'est top. Tous mes PC sont revenus. Oh, bah, Bon, c'est nickel. C'est déconcertant de facilité et c'est extrêmement pratique. pourquoi il me le fait pas Le- celui-ci? Le DHCP. Par contre, je peux te déranger, Christophe? Non. Ah bah non, là c'est trop tard. Il est passé, il est 14h38. Vous ne pouvez plus me poser de questions. C'est fini. Je suis en client Les DHCP là, je suis en APIPA. Les autres sont remises correctement, par contre j'ai le PC1. Non, en fait, les adresses IP se sont T'as un mélangées problème par avec rapport le à au PC1? début. Alors, qu'est-ce qui lui arrive le PC1? Alors attends, je ne vois pas bien ton Après, écran, elles sont dans la excuse-moi. plage qu'on a demandé au serveur. Mais c'est normal, t'es pas du tout dans la bonne fenêtre.
Il faut que tu merde, cliques sur mais interface, ça, slash ça Ethernet, va. voilà, bah si, tout va bien. Si tout va bien. Ça va, tout va bien. Non, non, faut regarder au bon endroit, c'est tout. C'est bon. Donc si tu regardes au mauvais endroit, c'est normal qu'il y soit pas. Tout va bien. Après, ça reste dans la plage des sans adressage à utiliser. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais tu déconnes là. Non, mais les mecs, mais tu tiens pas 1 heure sans aller aux toilettes? Il y aller avant. Eh, il faut y aller à l'heure du déjeuner, hein. Ah, c'est la prostate, hein. Ouais, c'est ça déjà. Ah, je crois que lui, c'est la prostate, hein, déjà. Qu'est-ce que ça va être dans la chambre? Enfin, ça va être de pire en pire, hein, à mon avis. Il faut qu'il arrête de boire aussi, d'ailleurs. T'as avancé, il a 2 gobelins, ça. De bière là derrière. De toute façon, c'est la seule qui voit que c'est un alcoolo, il a 2 verres. C'est ça. Donc déjà, tu vois tout de suite le mec, donne pas sa part au chien. Des questions sur le DHCP? Oui, en fait, le DHCP, là, la pipa, on aurait pu le faire dès le début ou Oui, oui, on aurait pu le faire depuis le début. Si par exemple, on avait mis les clients en client DHCP alors qu'on n'avait pas de serveur, ils seraient passés en APIPA tout de suite. J'ai un câble. Pourquoi? Parce que là, j'ai ajouté un PC, j'ai fait DHCP, mais il fait pas le APIPA. Mais est-ce qu'il est branché? Non. Ah bah oui, mais il faut qu'il soit branché quand même. Il n'y a même pas la couche physique. Mais branché à quoi du coup? Bah au switch. C'est tout? Oui. Ah. Ah, s'il n'y a même pas la couche physique, la couche protocole, elle monte pas. Hein. Allez. Alors, nous avons précédemment déjà tapé la commande ipconfig, me semble-t-il. Ouais. On s'en était servi Ouais. pour voir les adresses. C'est la commande qui permet d'afficher l'adresse IP sur une machine. Donc là, je retrouve bien mon adresse IP fournie par mon serveur DHCP. Mais je vous invite à taper la commande suivante, ipconfig espace / all A2L. L'avantage de cette commande /all, c'est qu'on va avoir plus d'informations. Et je vais surtout retrouver, c'est ça qui m'intéresse, j'ai mon adresse IP, j'ai mon masque, mais surtout je connais l'adresse du serveur DHCP. Je sais que cet ordinateur a une adresse IP qui a été fournie par le serveur DHCP dont l'adresse IP est normalement 192.168.x.1. /all. Ça donne l'adresse IP du serveur. Ça te donne l'adresse IP du serveur DHCP si tu es un client DHCP. C'est de tout le matériel connecté à la machine. Pas tout le Non. matériel, mais Non. Juste toutes les IP. Bah, ça te donne plus d'informations sur la configuration IP de la machine. Ça te donne ton adresse IP de ta machine sur laquelle tu tapes. Oui, Et ton l'adresse masque. IP du serveur qui est connecté au réseau. Non, c'est l'adresse IP du serveur DHCP qui t'a fourni l'adresse IP. Pour un serveur DNS, il serait marqué aussi. Oui. chez Télécom. S'il y en avait un. Voilà, c'est. Ça te répertorie Alors, que- Je sais que je suis psychorigide, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas dire l'adresse IP du serveur. Parce que des serveurs, il y en a plein des différents. Donc c'est du serveur DHCP qui t'a fourni l'adresse IP. Pas un serveur DNS. Les phrases, il faut les finir. Comme tout à l'heure, je vous ai dit réseau, réseau quoi? Numéro de réseau physique, VLAN, réseau étendu. De quoi on parle quand on dit réseau? Bah, le mot réseau, il est un peu court. Christophe, Oui. pour revenir sur cette notion de réseau étendu, en fait, on entend quoi exactement? C'est le WAN? Oui. C'est ça qu'on appelle un réseau étendu. Et oui, c'est ce que j'ai expliqué ce matin. Ah, mais je suis plus sûr. Mais t'étais pas là, je crois, ce matin, c'était ton frère qui était là. Je crois que c'était ton frère. Il t'a rien dit, Amélie? Son ombre. Non, non, il a fait. Il a un des... Bah, c'est vrai qu'il avait l'air un peu feignasse, hein. Ce matin, je le voyais. Bon, je crois qu'il était plus sur Facebook. Enfin, là, il me semble que c'était sur Tinder qu'il était d'ailleurs. Je sais pas si... comment ça se passe à la maison, mais... Il vaudrait mieux pas que madame soit au courant. Ah oui, ça, même entre frères, on se dit pas tout. Donc voilà, donc on utilisera souvent ipconfig /all pour avoir plus d'informations que juste l'adresse IP et le masque.
c'est une commande dont on va évidemment beaucoup se servir. Mais pas que, dans le DHCP, vous avez une autre commande à connaître, qui est ipconfig, ah excusez-moi, je vais y arriver, /release. Qu'est-ce que j'ai tapé? Release, voilà, tac. À qui c'est cette commande? Hop, je vous la zoom. Config. ipconfig, espace / release. 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 Release, ça veut dire libérer. Libérer, délivrer, je ne mentirai plus jamais. Tu l'as pas? Libérer, délivrer. Non, attends, t'as jamais vu la Reine des Neiges? Non, mais c'est mieux pour que Non, c'est une blague. Putain, vous avez de ces références, les gars? Parce que tu l'as pas? Oh, oui, Libérer, délivrer, tu l'as pas? Tu l'as trop entendu en boucle, en fait. Eh oui, oui, oui. Hein, donc pourquoi ne faites jamais d'enfants? Sinon vous allez devenir malade. Dora, libérer, délivrer. Ah là 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 là. Oui, voilà. Ben oui, voilà. Ah là 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 là. Eh oui. Pourquoi je suis descendu? Putain, mais pourquoi Donc que fait la commande ipconfig / release? Ça libère votre adressage IP. D'ailleurs, après cette commande, je vois que mon adresse IP c'est devenu 0.0.0.0. Mon ordinateur n'a plus d'adresse IP. Mon client DHCP, il a dit no way, I don't want anymore your address IP. Il a libéré l'adresse. Alors évidemment, on ne peut pas continuer de travailler comme ça, il nous faut une adresse IP. Donc après avoir tapé ipconfig / release, vous pouvez taper la commande ipconfig espace / renew. Donc renew ça veut dire quoi? Eh ben renew ça veut dire je relance Dora. Attendez. 2 secondes. Config. C'est deux commandes à connaître. Release. ipconfig espace / release, ça libère la configuration IP. Alors, Ça vous libère, délivrer. la configuration IP. Oui. Et le dernier, c'est. ipconfig espace / renew. Ouais, c'est le- Renew, ça sert à renouveler la configuration IP. Donc, ça relance Dora. Let's go Dora. Allons-y. C'est parti. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Merci les enfants. Oh le trauma. Et on est que lundi. Hein. Oh putain. En plus, ça reste dans la tête. Qui est le bordel? Ah oui, c'est la petite chanson qui reste dans la tête. C'est quoi, ça réinitialise? Renouvelle, ouais. Ça renouvelle la demande, la requête. Ça relance Dora. C'est allons-y, let's go. Et Si il tu fait fais / renew. all. Ça affiche tous les détails Oh, merci. de ta configuration IP. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Nous allons les trouver. C'est qu'on veut y Le aller. PC1 qui au Vous avez départ trop avait le temps d'aller fumer une 1.100. cigarette? Ouais. Pour faire release renew, Ouais. il a plus .100, il a .105. Eh ben, c'est pas grave. L'adresse qui suivait. C'est pas grave. Mais c'est intéressant de voir que quand vous avez un client DHCP, effectivement, c'est une judicieuse remarque, il a gardé la même adresse IP, votre client? S'il avait la 100, il a peut-être la 105 maintenant. Donc ça c'est extrêmement important, les clients DHCP peuvent changer d'adresse IP. Au gré des affectations, des adresses IP, des unes avec les autres. Au moins, il m'en remet. Et ils changent forcément, on marche pas forcément une nouvelle. Non, c'est pas forcément, ça dépend. Il m'en remet la même. S'il est libre, il aurait pu lui redonner la 100. Ça dépend de ce qu'on fait. C'est le serveur qui choisit quoi. Oui, voilà, c'est suivant, c'est au gré des affectations. Parce qu'on pourrait imaginer par exemple, ton ordinateur il avait l'adresse 100 aujourd'hui et ce soir tu l'as éteint. Mais demain matin tu travailles pas. Donc il y a des collègues qui ont démarré leur PC à eux, il y en a d'autres qui ont récupéré la 100 à ta place. Puis toi tu arrives que l'après-midi, tu démarres ton PC, tu as la 131.
Donc ça, c'est très important. Hein. Les clients DHCP, ils peuvent changer tous les jours d'adresse IP. Hein. C'est tout à fait possible. Les clients DHCP. Mais on s'en fiche. La seule chose qu'on veut, c'est qu'ils aient des adresses IP. Donc dans les réseaux d'entreprise, vous allez avoir des ordinateurs qui changent très souvent d'adresse IP. En général, c'est les postes de travail. Et vous avez des ordinateurs qui changent jamais d'adresse IP. C'est les serveurs. Les serveurs, ils ont des adresses IP fixes. Ils changent jamais d'adresse IP. Alors que les clients, bah on s'en fiche. Ils peuvent aller, venir, changer tout le temps. Ça n'a pas d'importance. Ça, on s'en fiche ce qu'ils ont comme adresse IP, les clients. Donc en général, c'est comme ça. Les postes de travail, les Windows 10, les Windows 11, les Windows 12, les Windows 13, 14, 15, ils sont tous clients DHCP. Et les serveurs, ils sont jamais clients DHCP. Ils sont toujours en IP fixe. Et pourquoi sur les postes il y a écrit préféré après les. Enfin là c'est pas le cas sur Packet Tracer, mais sur les postes, il y a écrit le IPv4 du poste, il est écrit entre parenthèses préféré derrière. C'est parce qu'un ordinateur peut avoir plusieurs adresses IP. On verra peut-être ça plus tard. Si tu veux bien. Je crois que c'était lié au Non. DHCP. Non, c'est pas lié au DHCP. Et Release Renew, on va souvent s'en servir. D'autres questions? Ça va? Donc sur une proposition de Geoffrey, eh ben on va vérifier ça sous Windows. Super. Ça marche? Dans Hyper-V. Ah bah oui, dans Hyper-V, oui. On peut faire. Vas-y. Bon, ben on avait raison. Mais Quoi oui, non, mais c'est sûr. Hein. Ah bah oui. Ça, il fallait pas Vous aviez raison de quoi? qu'on allait vérifier ce C'est qu'on allait entre faire. Ah, vous faites des private jokes entre vous? Ouais. Bon, je vous laisse faire, je ne participe pas à vos private jokes alors. Donc voilà, donc là, on s'est bien amusé sur Packet Tracer, c'était facile. C'était easy baby. Donc maintenant, bah, alors, je sais pas si je dois dire cette phrase, mais on va passer dans la vraie vie. Mais comme c'est des machines virtuelles, est-ce que les machines virtuelles c'est la vraie vie? Je ne sais pas trop, je vous laisse décider. Mais donc maintenant, on va faire des clients DHCP sous Windows et on va faire un serveur DHCP sous Windows. Donc pour ça, il va me falloir des VM. Ah, ça tombe bien les noms, vous avez appris à les faire la semaine dernière. Ça va être hyper facile. Donc, on va refaire, bah à la limite on va faire ça, mais on va en faire moins. Hein, on va pas en faire autant que ça. Tac tac tac, toi on va te delete, toi on delete. Allez, on va faire facile. On va faire facile. Allez, juste. Juste 2 clients et un serveur. Client Windows 10 ou Windows 11? Windows 10. C'est bon, j'ai 2 clients Windows 10 et un serveur. Alors, si je ne dis pas de bêtises, normalement, tout le monde devrait avoir ça. Quand vous faites vos machines, Oui. je vous avais dit que pour l'instant, on s'en occupait pas. Ouais. Mais comme maintenant on fait du réseau, vous avez normalement la possibilité de connecter toutes vos machines virtuelles à des vSwitch. Alors attention, il ne va pas falloir confondre les vSwitch et les VLAN. Le VLAN, c'est couper un switch en deux. Hein, c'était ça l'idée. C'était isoler des ports d'un switch comme s'ils n'étaient pas connectés. Les vSwitch, c'est des switches virtuels. C'est les switches qu'on a dans Hyper-V. Hein. Dans Packet Tracer, pour avoir des switches, vous faisiez un copier-coller. Hein, vous glissez, déplacez une image. Dans Hyper-V, si vous voulez des switches, il y a des switches virtuels. Mais ce n'est pas des VLAN. C'est des switches virtuels. Donc il va falloir brancher, entre guillemets, connecter vos ordinateurs virtuels aux switches virtuels. Et s'il vous plaît, vous vous connectez tous au vSwitch privé 01. Normalement, tout le monde doit avoir, si j'ai pas fait de bêtises, un vSwitch privé 01. Et donc vous allez pouvoir connecter, si je me cale à côté du plan, hop, si j'utilise Packet Tracer pour faire le plan, voilà. Ce switch là, bah, dans Hyper-V, c'est vSwitch prive. Ah ben j'ai déjà 01.
Voilà. Et si on fait les choses correctement, je vous rappelle que les clients, ils s'appellent comment? CL, les prénoms et nom de famille, là, la première lettre. Donc ça s'appelle les initiaux. Ça y est. Allez, encore un coup de latte dans l'unité centrale. J'ai rien fait en plus. J'ai rien fait, c'est pas ma faute, je vous jure, monsieur le juge. Ah. Et SRV, XY. 2048 hein, pour la machine, ouais. Et donc tu le veux en switch privé 01. Ouais. Voilà, il faut que tout le monde soit connecté sur le V-Switch privé 01. Allez, hop. Windows Server C'est Windows 10 qu'on installe là ou... Ouais. Oui. Ouais, Et serveur, bah, c'est serveur 2022, hein, c'est ça que vous avez comme VM de toute façon. Ton serveur, on l'avait. Ah oui, il faut le refaire aussi. Bah, normalement, vous avez plus de VM. Mais Je dis pas de bêtises. Là, je les avais, mais j'ai supprimé. J'ai supprimé aussi pour le faire. On refait. Bah, vous avez raison. Je sais pas ce que vous avez fait la semaine dernière, tout ça, ça dégage. Hein. Et hop. On part propre. On a dit processeur 4. Comment on fait? Ça se configure pas en fait les V-Switch dans Hyper-V. Faut juste créer un V-Switch, c'est tout. SRV13 ça ping. Ah bah non, SRV13 ça plante. Ah non, si, SRV13 comme le 13e titre de champion du Paris Saint-Germain. Eh oui, évidemment, évidemment, ça ping bien. 13 titres, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça fait plaisir. Oh, c'est moche. Le serveur Non, je te parle du serveur. Je te parle du serveur. Le serveur, c'était en 2048 aussi. Et on a dit 2 clients. 2 clients et un serveur. Et on les met tous sur le V-Switch privé 01. On fait un site web Normalement, on a déjà les modèles qui existent. T'as déjà... Ouais, t'avais déjà fait les modèles normalement. Regarde dans ton... Ah bah oui, c'est vrai. Voilà. Suis-je bête? Ça te fera gagner du temps. Allez, là, Ok. Sur la config, sur le serveur, dans les paramètres en annexe, il y a eu que le processeur et le point de, Ouais, de contrôle. Hein. c'est ça. Merci beaucoup. Un coup j'ai froid, un coup j'ai chaud, ça va pas le faire. Windows 10, c'était Non, c'était 11. Oui, il fallait 4000. tu peux laisser C'est avant pas- c'est pas très grave. Non, ça sera peut-être plus rapide. Mais
pas dérangeant. J'aurais bien fumé une clope là. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Ah, bon. Échec de démarrage, pourquoi? Alors les Windows ça fonctionne. PG pas sûr de gagner. Oh, 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 oh. Pas du tout, ça veut dire pas solide du genou. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est bon. J'en ai démarré qu'une fois pour l'instant. Ouais, je pense que c'est possible. Bon, le serveur il a marché. Attends, c'est lui. On va se fermer. Hop, Non, moi je ne veux pas. hop. Il est utilisé par un autre. Je sais que c'était non. Alors attends. C'est pas de la merde. Il te rend compte que t'as fait de la merde. J'ai oublié de copier. Ah merde, j'ai pas créé. Eh c'est pas possible. Hein. Je vais la mettre cette boîte à gros mots. Hein. Donc là, pour ce que je vous demande aujourd'hui, il faut vous souvenir de ce qu'on a fait la semaine dernière. Ça va encore. Ça va. Ça va encore? D'une semaine sur l'autre, il y a des restes? Je suis pas sûr parce que j'entends tous ces noms d'oiseaux qui volent là. J'ai rien dit là. Oui, enfin J'ai bon. soufflé. Oui, j'ai soufflé, oui. L'oiseau souffleur, bien connu. Les machines sur l'écran, le serveur. Il n'y a pas besoin dessus. Alors, si tu vas sur gérer, tu vas ajouter le Non, mais là, ça prend du temps. Bien, ok. Serveur.
On est bon. C'est ok, le truc s'appelle serveur. Ah, serveur de carte. Ouais, c'est juste le Fiando que je me suis raté. Par contre, il fallait créer un dossier dans ton note. Christophe, Oui. on utilise bien les modèles, je sais pas. Ah bah oui. Ah bah oui, tout à fait. Oui, oui. L'idée c'est d'utiliser les modèles. Oui, oui, Ah oui. c'est exact. Ça va plus vite. C'était l'idée. L'idée c'était de gagner du temps. Enfin. C'est là, on va voir si ça va marcher. Tout à l'heure. Je n'ai pas internet. Je n'ai pas Difficile. Toujours en mouvement et l'avenir. Je n'ai une installation. Ah, comme. Mais en puisant dans la force. Tu peux voir les possibles. Alors, Enfin, non. les possibles, tu peux voir. Théo Bistrot. Théo Bistrot, Ah bah oui. on y va? C'est mon client. Allez. C'est Théo Bistrot. C'est bien, Théo, on l'arrête. C'est normal. Ok, allez, on recommence de zéro parce que là. Client 2, Harry Cover. Spécial Christophe. Ça. À l'hôpital, Ah putain, je suis obligé de le refaire. Pas. Et Ça fusait les noms d'oiseaux. Hein. Ouais, j'ai oublié de copier le modèle au début et ça a planté. Je suis obligé de refaire avec l'assistant. My source is Fukush. Tu peux le lien dans le NAS? Ouais, je veux bien, ouais. Ah, mais en récupération, ça va mettre 8 ans, donc apparemment. Et c'est dans le NAS en interne, donc. Après, si tu veux lancer l'installation, et puis on fait en même temps, et puis on va. Bon, plus rapide. Hein. De quoi comme ça, du coup? alors attends, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'entends là? Les autres, tu le copies tout ça. C'est ça, le modèle. Le Dosis. Dorian, Oui. qu'est-ce que t'as fait? J'ai flingué mon modèle. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Raconte-moi. Ben, je suis allé dans le source et en fait, au lieu de le copier et de le mettre dans mon CLI DB01, Oui. je l'ai récupéré direct. D'accord. Et J'ai après? fait un arrachage pendant l'installation quand je m'en suis rendu compte. Non, Et t'as si. arraché l'alimentation. Ouais, complètement. Le truc que j'ai dit qu'il fallait jamais faire. Mais c'est pour ça. vous voyez, C'est pour ça. Tu l'as fait parce que j'ai dit qu'il fallait jamais le faire. C'est l'histoire du fer à repasser. Faut pas Histoire de toucher. faire un repas. Ouais, tant que tu t'es pas brûlé, tu sais pas que le feu Tout c'est va chaud. bien. Voilà. Donc là, ton modèle il est mort. Exactement. C'est ce que je viens de dire. Mon modèle est mort. C'est pour ça que je demandais à une âme charitable s'il pouvait me prêter son modèle. Dans le NAS. C'est 60 minutes. Donc, c'était avec les USB, ça va être rapide. Mais ça copie au cas où. Flucubux. Trump de Fugue. Mon modèle is not Modelus. Putain de merde. Putain, je m'en fous. C'est supprimé. Ah, ça y est, du truc. Je sais pas si je vais aller plus vite. Ouais, c'est ça. Bah, après, c'est Bah non. compliqué quand tu le Ah bah récupères. non, là, C'est avec les USB, ça Ah veut bah. pas faire. C'est chaud qui coche, je te dis tout le temps. Ah si, ah mais attends. C'est tout. On va faire les fonctionnalités. C'est ça. dégage.
Ah oui, il y a pas le. On a un autre que tu veux, donc on y est ou Non, l'autre, j'y ai pas touché, donc c'est bon. les serveurs à ça. Ouais, le serveur, j'y ai pas touché, donc moi juste le 10. Alors, faut. Tu fais le. Je mets à l'arraché. Ouais. Ok, Donc ça, donc ça c'est fait. On laisse tout propre. Ouais, c'est bon, en 2 minutes, c'est. Ah, Ok, super. il va pas me le mettre en zéro. C'est dingue ça. Pourquoi tu fais Ah ouais, c'est la boulette. La boulette, c'est pour ça? On l'avait dit en plus. Donc on sait bien qu'arracher, ça ne coûte pas bien. C'est Grâce à vrai que moi. ça peut pas être- Merci. C'est vrai. De toute façon, je vous ai dit qu'il fallait remettre en doute tout ce que je vous disais. Parce que si ça se trouve arraché en plein 6 prep, en fait ça fonctionne très bien. Et c'est erreur, c'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on progresse. Tout à fait. Serveur. Ok. Oui, bonjour, c'est moi. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, je vous appelle au sujet de... J'entends pas, excusez-moi, j'ai plein de collègues qui font... Oh, vous arrêtez là? Euh, Oui, je vous écoute. il faut de Windows 10 en client et un Windows Server, c'est ça? C'est exact. D'accord. C'est tout. Bon voilà, c'était facile comme question, ça va, celle-là elle est bien. J'aime bien. Top. On met toujours, je n'ai pas internet. Non. Oui, bien sûr, on peut toujours. Ah oui, non. C'est le connecté. Je sais pas, tu pourrais demander à mon assistante parce qu'elle répond à ma place. Donc si tu pourrais lui poser la question directement la prochaine fois. On va gagner du temps comme ça, moi je regarde d'autres trucs pendant ce temps-là. C'est mieux. Je te laisse aller. Bah tu sais quoi, moi je vais aller me prendre un petite boisson chaude là. Voilà, je vais aller faire ça pendant ce temps-là. Là, ça va. Je vais aller m'hydrater. C'est bien. Ok. Alors, il fait que se déconnecter, il se connecter comme ça. Rien. Il fait que se déconnecter. Ah bon, pour le défaut, j'arrive pas à faire la copie. Et ça, tu fais une autre prise USB, quoi? Ah, il y a deux petits USB là-bas. Il y a une 3 et une 2. Donc, là, ça a l'air d'aller. Non, il faut encore déconnecter. C'est chiant parce que du coup, j'ai rectifié la copie sur le NAS. Non, mais non, Bah, si tu essaies de le brancher derrière, parce que moi je vois pas trop les fils. Attends, je pense que je le branche au moins. Au début nickel, et puis au bout de quelques minutes, ça a commencé. Ok. Bon, c'est pas grave, je l'ai. Ah non, ça. Ah, bah si, je l'ai, moi, de toute façon, un modèle qui C'est bon? Il est complet? J'ai vu 1 giga. Ok, bon, ouais, c'est bon alors. C'est ça? Ça Ouais, fait ouais. ça fait ça? Il fait 11 Go et quelques, donc je pense que c'est bon. On va aller essayer. Dans le doute, ça copie dans le NAS. Comme ça, tu vois. On va voir si ça prend ou pas.
c'était quoi pour le coup? Tu peux, ça t'embête pas, Christophe, enlever ton Pardon gestionnaire de serveur d'affichage? Merci beaucoup. Non, je peux l'enlever totalement. De quoi? Je veux pas enlever juste quand j'ai le copie derrière de Cisco. Ah, tu veux voir le plan? Ouais, tu l'as marqué. Merci beaucoup. Alors, Ça, c'est bon. pour les futurs exercices, quand on va faire du réseau, des trucs comme ça, enfin d'ailleurs tout ce qu'on va tout le temps faire, souvent, je vous mettrai un plan. Faites une capture d'écran du plan. Ouais, pardon. Je dis ça, C'est vrai. je dis rien. Mais ça pourrait être pratique si vous voulez revoir le plan alors que je suis en train de regarder l'écran de quelqu'un d'autre, ou je fais une autre démo, ou il y a un truc qui gêne. Dès que je fais un plan, vous faites une capture du plan, comme ça vous avez le plan. C'est plus pratique, je pense, pour vous. Tout à fait. Ça pourrait servir pour Allez. le futur. Elle marche. Et la dernière. Le turfu On peut aller des faire. runes. On peut faire Et une petite dans le turfu, ça copie le modèle là? On en est où là? Ouais, Je je suis sur mon suis deuxième en train de le tester là. Ah, t'as déjà récupéré un modèle? Ben, avec mon disque dur, je l'ai prêté. Du coup, dedans. Allez, Parce qu'apparemment, il s'est déconnecté mon disque dur. Je vais voir s'il n'y a pas eu de chantage. C'est le moment de faire une prière là. Oh, putain, je Ou un sais plus le mot de sacrifice, passe, celui-ci, là. Une chèvre ou Ouais, un poulet. bah, il s'est passé, mais c'est pas grave. Ouais, c'est bon. Pas un sacrifice humain tout de suite quand même. Personne n'a des enfants en trop. Ah bah si, moi j'en ai deux. Aïe. Mais je les ai pas sur moi par contre. Là, va falloir aller à Bordeaux et à Lyon. Pour trouver la deuxième, c'est Lyon, c'est loin. Hein. Les chats, ça passe. C'est bien. S'il y en a 7. Franchement, là, les chats, Il y en c'est a bien 7. ça. Ça, c'est. Moins il y en a, mieux c'est les chats. Ah oui, Alors oui, là- Karine, elle en a plein. Karine, elle en a Par plein wagon, d'enfants. on peut les sacrifier là. Par palette, par. Je sais pas, tu mets ça. Karine, Dans une Natacha, boîte. Tu nous entends? Tu crois qu'elle entend? Oui, mais alors par contre, alors, je ne me connais pas trop en sacrifice, mais je pense que c'est toi qui dois faire le sacrifice. Parce que si c'est quelqu'un à distance, je veux dire, il y a un peu tout le temps quelqu'un qui sacrifie quelque chose partout sur Terre, tout le temps. Ouais. Tu vois. Je pense que tu dois vraiment participer. Hein. En réseau. Ah, oui, mais il faudra être dans le même numéro de réseau alors. Parce que tu vois, si elle n'est pas dans le même VLAN, j'ai peur que ça fonctionne pas. Alors là, après, c'est le grand bug. On peut faire une pause, Christophe. Allez, c'est l'heure de la pause. À tout à l'heure. Allez, ciao, ciao. Bonne pause.